Financement basé sur la performance, les acteurs de l'éducation de base du Nord sont à l'école de formation. C'est à la faveur d'un atelier visant à renforcer les compétences des formateurs. Les précisions en ouverture du journal. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition d'information du 13h sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. À l'ACDO, des acteurs de l'éducation primaire se réunissent pour une formation sur le financement basé sur la performance. Cet atelier, dirigé par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, vise à renforcer les compétences des formateurs. Ensemble, ils s'engagent à améliorer la gestion des ressources éducatives pour un avenir meilleur. Reportage, Boubacar Adam. La salle de conférence du CPF de l'ACDO a servi de cadre pour accueillir un atelier de formation des formateurs du financement basé sur la performance. Pendant 5 jours, les acteurs clés de l'éducation primaire se réunissent pour renforcer leurs compétences. Cet atelier, piloté par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, Adamo Maïgari, rassemble des participants issus de divers horizons, inspecteurs, délégués départementaux et chefs de service. Ensemble, ils partagent une vision commune, l'amélioration de l'éducation dans les écoles primaires de la région. L'objectif principal de cette session est clair: former des formateurs qui, à leur tour, transmettront ces connaissances essentielles dans leurs unités respectives. Ce processus s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme de financement permanent mis en place par le ministère de l'Éducation de base. Permettez-moi de vous parler de la formation des formateurs qui se déroulent ici via l'ACDO ce jour. Il est question de former des responsables délégations départementales de l'éducation. Il y a 4 délégations départementales dont les responsables qui sont des chefs de service doivent être formés pendant 5 jours. Et à l'issue de cette formation, ils devront à leur tour former des inspecteurs d'arrondissement dans leur unité respective. Il est question de leur parler du financement, n'est-ce pas, basé sur les performances. Au cours de cette première journée, les participants ont eu l'occasion d'aborder des modules cruciaux tels que la gestion participative des écoles primaires publiques enrôlées au FBP. Ils ont également échangé sur la gestion des ressources allouées aux établissements scolaires. Des travaux de groupe ont permis aux participants d'approfondir leurs réflexions et d'élaborer des stratégies concrètes pour une restitution efficace des connaissances acquises. Cette dynamique collaborative est essentielle pour garantir que chaque acteur éducatif soit bien armé pour relever les défis qui se présentent. La première journée de cet atelier crucial s'est donc déroulée dans un vent d'apprentissage et d'engagement. Les participants sont motivés et prêts à mettre en œuvre de nouvelles compétences acquises pour transformer le paysage éducatif au niveau départemental. Reparlons de la politique de l'import-substitution qui est en débat depuis hier à Yaoundé. C'est dans le cadre des journées économiques et du management. Le séminaire stratégique tenu à cet effet vise à capaciter les acteurs du secteur de mines, de l'énergie et de l'industrie en vue de l'implémentation de cette politique qui permettra au Cameroun d'atteindre son émergence économique. Erwan, Christian et Luna. Les importations sont en constante augmentation au Cameroun et ont culminé à 1491,4 milliards de francs CFA au 3e trimestre 2023. Cette augmentation a accru de 545,5 milliards de francs CFA le déficit de la balance commerciale du pays dans un contexte où l'import-substitution est de mise. Pour inverser la tendance, les journées économiques et du management vont élaborer une feuille de route qui balisera et renforcera la politique de l'import-substitution au Cameroun. J'ai mis l'accent sur l'industrie, les mines, l'énergie, parce que c'est d'abord des secteurs hautement stratégiques. Donc on voudrait aujourd'hui que pour tous ces secteurs-là qui sont stratégiques aujourd'hui, il faudrait qu'on retrouve les Camerounais. Donc il faut une camerounisation des cadres et du personnel technique. Donc c'est à travers ce forum, donc c'est pour attirer l'attention des décideurs, des patrons d'industrie qu'aujourd'hui le Cameroun doit jouir de ce patriotisme économique et même de cette souveraineté économique. Pour atteindre une croissance exponentielle dans les prochaines décennies, le gouvernement camerounais mise sur les secteurs des finances, de l'eau et de l'énergie, de l'entrepreneuriat, des mines, des télécommunications, etc.
des secteurs dans lesquels ces journées économiques et du management vont s'attarder dans le but de l'atteinte de la souveraineté économique du pays. Ce séminaire est un hommage à l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour privilégier le partenariat public et privé, mais c'est également une exhortation de tous les acteurs de s'organiser et de prendre le taureau par les cornes pour faire face aux problèmes, aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Prévu jusqu'au 23 avril prochain, cette première édition des journées économiques et du management accoucheront des résolutions, lesquelles renforceront la politique d'impôt-substitution en cours d'implémentation au Cameroun. La mosquée KDD à Douala a été le théâtre d'une cérémonie empreinte de foi et d'émotion honorant les jeunes diplômés de l'école coranique fondée par Malam Daïrou. 4 élèves exceptionnels ont reçu leurs attestations de fin de lecture de Saint-Coran, marquant une étape cruciale dans leur parcours spirituel. Malik Paraison. Le dimanche 20 avril 2025, la mosquée KDD a vibré au rythme de la foi et de l'émotion lors d'une cérémonie mémorable organisée par l'école coranique fondée par le regretté Malam Daïrou, affectueusement surnommé Tela. 4 jeunes filles, véritables voix d'or, ont reçu leur attestation de fin de lecture du Saint-Coran, marquant ainsi une étape significative dans leur parcours. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ala kulli shay'in qadir. L'événement a rassemblé un public prestigieux composé de Sa Majesté El Hadj Adamou Ouseni Labo II, chef de la communauté Haoussa de Douala, ainsi que des leaders de la communauté musulmane, d'imams, de parents et d'autres personnalités influentes. La cérémonie a été empreinte de respect et de gratitude, notamment en mémoire du fondateur de l'école. Donc, l'héritage continue de vivre à travers l'enseignement dispensé sous la direction actuelle de Malam Cheou Ousmane. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Les jeunes filles, chacune à leur tour, ont récité des versets du Coran devant un public captivé. Les émotions étaient palpables alors que leurs voix s'élevaient, touchant le cœur des invités présents. Ce moment fort a rappelé l'importance de la transmission des valeurs islamiques et du savoir coranique. En santé, dans une lutte déterminée contre la poliomyélite au Cameroun, un briefing crucial a eu lieu pour préparer la campagne de vaccination. Le docteur Ibrahima Ousseini et les autorités sanitaires appellent à l'engagement collectif pour protéger les enfants. Boubacar Adama. Ce vendredi 18 avril, un briefing a eu lieu à la délégation régionale de la santé publique du Nord, présidée par le docteur Ibrahima Ousseini. Un seul objectif, la riposte contre la poliomyélite de type 2. Le docteur Ousseini a souligné l'importance de cette campagne nationale qui vise à renforcer l'immunité collective chez les enfants de 0 à 5 ans. Face à la confirmation de plusieurs cas de polio variant dans des districts comme Ndélé et Batouri, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité d'une riposte rapide. Le ministre de la Santé publique a sonné l'alerte. Les équipes de vaccination sillonneront les formations sanitaires ainsi que les lieux publics tels que les écoles maternelles et les marchés. Une attention particulière sera portée aux populations nomades et aux zones frontalières. Dr Ousseini a également appelé les médias à jouer un rôle actif dans cette campagne. Les journalistes doivent relayer massivement les messages de prévention et encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. C'est une étape décisive vers l'éradication de la poliomyélite au Cameroun et dans toute la sous-région.
Ensemble, protégeons nos enfants et baptisons un avenir sans poliomyélite. En sport, de nouveaux membres à la Chambre de conciliation et d'arbitrage en abrégé CCA du Comité national sportif et olympique du Cameroun. Les nouveaux arbitres ont prêté serment au siège de l'instance à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le colonel Hamad Kalkaba Malboum, président de la dite institution. Ali Jida et Michel Ateba pour le compte rendu. C'est au total 12 membres composés de 5 conciliateurs et de 7 arbitres qui ont solennellement prêté serment au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. Les nouveaux membres affirment leur engagement à exercer leurs fonctions avec rigueur, intégrité, impartialité et dans le respect des valeurs olympiques. Cette étape vient renforcer le dispositif de règlement des différends sportifs au Cameroun, garantissant un traitement équitable et professionnel des litiges conformément aux standards internationaux. À cet effet, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Hamad Kalkaba Malboum, a rappelé aux nouveaux membres qu'ils sont des garants de la justice dans les instances sportives et par leur engagement, ils doivent porter haut le flambeau de l'éthique et de la justice dans les milieux du sport. C'est la fin de cette édition du 13h de ce mercredi 23 avril de l'an de grâce 2025 sur Cannews 24 IDFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pris pour 20h pour le grand format de l'actualité.